Bonjour, bienvenue à l'atelier du jeudi matin, jeudi 18 décembre 2025. Seigneur, le Noël approche trop vite, hein? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Une chance, parce que j'ai eu de la misère à matin. Je suis en retard, pas parce que je me suis levée tard, pas parce que... C'est parce que j'ai eu de la misère à faire mon projet. Pas celui-là. Celui-là, ça a bien été. Celui que je veux vous présenter, j'ai eu dû adapter les recettes, puis j'ai eu de la misère, puis... Mon Dieu, des fois, il y a du monde qui disent que j'ai de la patience. J'ai plutôt de l'endurance ou de l'entêtement, là, finalement. J'aime ça, faire des boîtes. Puis moi, juste, j'ai eu de la misère. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une belle boîte. J'ai 10 cartes de souhait là-dedans. Là. Je voulais, en plus, aujourd'hui, je fais œuvre utile, comme on dit, là. Ça, là, pour offrir en cadeau de Noël, c'est merveilleux. Vous pouvez mettre des biscuits dedans aussi, là. Pas avec les cartes, là. Mais tu sais, si vous avez beaucoup de cartes, là, comme moi, là, ben, je pense que je vais en faire quelques-unes. Beaucoup de cartes et beaucoup de papier design, peut-être, qui vous restent. Avant de faire ça, je vais vous montrer quelque chose que j'ai... Oups! C'est vraiment la journée pour gaffer, puis tout ça. Puis j'ai pas perdu ma patience d'une seconde. Mais je me disais, si bol, pourquoi tu te chopes pas? J'ai pas besoin, pas envie. J'ai reçu ça hier. J'ai ouvert ça tantôt. J'ai reporté à 11h. Puis... vers 10h30, j'étais prête et j'ai dit, tiens, je vais ouvrir ma petite boîte. Puis là, je peux pas vous montrer ça. Un kit pour faire un mini-album de Noël. Il est merveilleux. Il y a une petite ficelle rouge et du ruban double face. C'est ce qu'on a besoin pour coller et pour mettre quelques petites décorations. Mais vous allez voir qu'il y en a de la décoration là-dedans. C'est un kit, alors il y a des instructions, mais pas beaucoup d'instructions. Vous allez voir, il y a du stock là-dedans, ça n'a pas de bon sens. C'est pour ça que, là, j'ai monté les fans. Attendez un peu que j'y remonte là. On va essayer de la remonter, puis pour avoir de l'allure un peu. Pour qu'on puisse voir comme il faut. Bon, attendez un peu. OK, pas pire, hein? On y va. La couverture, c'est ça. J'ai des petites pages ici. Je trouve ça drôle. Quand vous achetez une chose comme ça, là, à l'intérieur, il y a un beau E en styromousse. C'est pour le transport, évidemment. Mais je trouve ça super, mais j'ai pas de... je sais jamais quoi faire avec, mais bon, c'est super cute. Le principe est pas compliqué, là. C'est deux élastiques qu'on a ici. On vient insérer nos pages. Moi, ce qui m'a attiré, c'est ça, cette page-là, qui est faite en forme de sapin. Fait que, hey, c'est drôle, hein? Puis là, je pensais tantôt, j'espère que peut-être entre Noël et le jour de l'an, je vais essayer de prendre le plus de photos possible à Noël, puis faire vraiment album de Noël. Celui-ci, tout en beau petit rose, c'est une pochette. Fait que, tiens, je vais y insérer, je sais pas, j'ai peur des perdre, là, mais... Ça s'en vient ici. Il y a juste, finalement, 4 pages. Mais celle-là, elle s'ouvre aussi. Je n'avais pas vu, moi, qu'il y avait comme un petit motif de maison. Alors, ça vient s'insérer là aussi. On va mettre le bord. Il y a comme un... il n'y a pas de pagination. Mais bon. Et il y en a un autre ici qui s'ouvre sur 3 volets. Mais on peut décorer tout le tour là, de ça. Là. Bon, donc ça va là-dedans. Mais voyez-vous, j'ai juste comme 4 bases. Je sais bien qu'est-ce qu'il y a pour décorer toutes ces affaires-là. J'ai 2 pages avec pour faire des pochettes. Ça c'est montré là, dans le petit tutoriel. C'est déjà tout découpé, ça là. On n'a rien à découper, hein? Non, je pense pas. Rien. C'est déjà tout prêt. Ça, c'est pareil. Une liste, une autre étiquette. Attendez que je me sente comme du monde. Les petites étiquettes, ça aussi, c'est tout découpé.
ça, c'est des morceaux de papier découpés aussi. Il y a des modèles, là. Il y a des layouts, comment on dit ça en français, non? Des gabarits, là. Et le reste, ce sont tous des autocollants. Ça, c'est du papier découpé au laser qui s'est prêt à mettre dans l'album. Ça, c'est une page de décoration, des belles petites étiquettes aussi, des autocollants, des bordures autocollants, des rabats autocollants, des belles petites boucles, d'autres rabats autocollants. Bon, j'ai 3 planches de souhaits en autocollant, mais parce que les kits sont en 3 langues, alors je pense pas que je vais utiliser l'allemand, mais des fois, il y a des choses en anglais qu'on utilise, mais en français, ben quand même, hein, il y a beaucoup, ça c'est tout en français, là. Il y a une planche que c'est tous des mots en français. Ça, c'est c'est tout autocollant. Ça, c'est autocollant. Ça, c'est autocollant. C'est fun parce que toutes c'est les mêmes couleurs. Puis tout ça. Ah, j'ai hâte de jouer avec ça. J'ai hâte à Noël à cause de ça, quasiment. Alors, des petits alphabets autocollants. Ah, il y en a juste une page. Celui-là sont plus gros. Il y en a 2 pages, mais ils sont... c'est l'alphabet complet sur 2 pages. Alors, vous allez me revoir avec ça, je pense. On va faire... S'il y en a qui l'ont acheté ou s'il y en a qui veulent l'acheter, dites-moi là. On va peut-être le faire plutôt après les fêtes. Puis, on pourra faire ça toute une petite gang ensemble, là, ou une grosse gang. En tout cas, on verra. Mais moi, je vais le faire. C'est sûr, là, celui-là, je ne le laisse pas dans la boîte. Alors, passons au sujet du jour, comme on dirait. Puis je pense que je vais laisser mon téléphone à cette hauteur-là. Je vous présente l'outil. Craftalong, on a eu ça il y a quelques semaines. C'est un événement qui était pour les démonstratrices. Et ça, moi j'ai ça dans la tête déjà, faire des boîtes. J'aime ça faire des boîtes, puis bon. Mais un matin, my God, j'ai pensé, je me suis dit, les clientes qui ont peut-être de la misère à faire ça, j'ai dit ça, c'est parfait. Mais là, un matin, là, j'ai joué, je voulais modifier pour faire quelque chose de plus, là. Alors, je vous montre je vais vous montrer peut-être plus tout nu. Non, moi, le mien est déjà fait. Allons-y avec ça. La feuille, je voulais vous la partager. Je voulais vous partager le document sur ma page. Je suis pas capable. Il n'y a pas d'option pour partager un document PDF. Je vais aller le mettre sur le groupe Oser créer avec les Losés. Je vais faire peut-être une petite infolette aussi pour mettre ça, là, parce que je trouve vraiment que c'est un outil bien le fun. Tu vois, j'ai pas mis mon titre, là, mais je vais mettre... Ce que je trouve le fun, c'est que cette boîte-là, là, je vais écrire boîte pour... Puis je vais la garder, là. On peut se faire un petit cartable. Pour carte, je vais marquer 10 en parenthèse. Il rentre 10 cartes dans ce format de boîte-là que j'ai fait ce matin. Voyez-vous, là, je lui ai fait un trou. On ne comptera pas les boîtes, là, mais les cartes, là, mais elle a 1,5 pouce d'épais. Mes longueurs, mes grandeurs sont déjà mises. Alors, ça fonctionne, c'est super le fun. La taille de la boîte, au début, il faut savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans notre boîte. Moi, j'ai dit, ben là, on partira pas. Eux autres aussi, c'est ça qu'ils ont fait dans la présentation. Je me souviens plus si ça... Je voulais aller vérifier si j'avais les mêmes mesures que les autres. Je pense qu'ils l'ont fait un petit peu plus grand. Moi, ça, c'est une de nos belles enveloppes qui était le kit de camion, là. Je sais pas s'il est revenu. Je pense que oui. Alors... Nos cartes, il faut pas prendre la grandeur d'une carte, il faut prendre la grandeur des enveloppes. Les enveloppes sont pas mal plus grandes que vous pensez. Je sais pas si vous les avez déjà mesurées, là. Alors, une enveloppe pour un format standard, là, ça mesure 5 pouces et 3/4 par 4 pouces et demi. Ça mesure 1/4 de plus grand que nos cartes.
on part à partir de ça. La grandeur de ma boîte, là, vu que c'était 5 et 3, ça c'est 5 et 3 quarts. 5 et quart, c'est nos cartes. 5 et 3, 5 et demi, c'est nos cartes, la largeur de nos cartes. Il y a un quart de pouce de plus pour l'enveloppe. On faut toujours penser, quand on fait nos affaires, là, les mettre en deux. Un quart de pouce, là, ça donne juste 1/8 chaque côté pour nos papiers. Un quart de pouce de plus. Fait que c'est ça. Puis c'est la même chose pour notre boîte. Fait que j'ai mis, vu que c'est 5 et 3 quarts, j'ai mis 6 longueurs. Là, eux autres ont marqué longueur, largeur. Là, ben bon, mettons que ça, c'est ma longueur. Puis j'ai mis 4 et 3 quarts. Nos cartes ont 4 et demi. 4 et quart, l'enveloppe a 4 et demi. Fait qu'on se ramasse avec 4 et 3 quarts ici. Et la hauteur de la boîte, ben, si... moi, j'ai mis 1,5 pouce, mais si vous voulez donner à peu près 5 cartes, ben, mettez 1 pouce. 1 pouce, ça serait peut-être bien. 1 pouce, c'est quart. En tout cas, la moitié d'1,5 pouce, c'est 3 quarts. 3 quarts, oui, je pense. Mais c'est ça. Moi, j'aime bien avoir 10, mais c'est vrai qu'elle pourrait être... un petit peu moins haute, là. Fait que pour environ 5 cartes, ça se donne bien aussi. Mais, puis j'aurais pu en mettre d'autres, mais elle est vraiment pleine, là, avec 10. Ça dépend toujours aussi l'épaisseur des cartes que vous mettez là-dedans. Alors, ça, c'est l'affaire de base, là. Ensuite, on reprend cette mesure-là, la longueur terminée, ça c'est pour le haut, le couvercle, c'est écrit, je trouve ça merveilleux. Moi, quand je faisais des boîtes, des fois, je me disais, j'aimerais ça avoir comme un petit, un guide là, qui fait pour tout, parce que les boîtes, ça se fait tout pareil. Alors, la longueur, puis quand je vous dis qu'il faut penser pour 2 tout le temps, ben, ça c'est pour trouver la grandeur de notre papier design ou de notre carton de base. Alors, 6 pouces plus 1,5 pouce de chaque côté. Ça me prend mon 6 pouces pour mes cartes, puis mon 1,5 pouce de chaque côté pour cette boîte-là. La même chose pour la largeur, 4 et 3 quarts, plus 1,5 pouce, 1,5 pouce. Fait que, bon, 1,5 pouce, c'est le fun, là, parce que ça fait 3 pouces, là. Fait que 6 plus 3, ça me fait étant donné que c'est le haut, ça pourrait être un carton, là. Moi, j'ai du papier design. Ça fait 9 pouces pour la longueur et par 7 pouces et 3 quarts. 9 pouces par 7 et 3 quarts, c'est la grandeur de mon papier design. Le bas, la base, moi, que j'appelle de la carte, là, ben, c'est encore la même chose, là, 6 pouces par 4 et 3 quarts. On a encore 1,5 pouce, parce qu'on a une boîte là, qui ferme égal. C'est l'autre que j'ai fait tantôt. Que ça m'a donné un petit peu de problème, mais c'est pour ça que j'ai quelques petits barbeaux. Ce qui est en rouge, c'est une autre boîte que je vais faire. Même chose, sauf que on enlève 1/16e de pouce. C'est écrit là, 6 plus 1,5 pouce plus 1,5 pouce. Moi, j'ai mis mon 9 en... C'est mon 9 puis mon 7 et 3 quarts que j'avais ici. Puis là, ben, 1/16e, moi, je l'écris là, c'est 9 pouces moins 1/16e, c'est 8 pouces et 15/16e. C'est la petite ligne qui est juste... Attends un peu, je l'ai-tu là-dessus? J'ai-tu des... Ouais. Les 16e, là, c'est la petite ligne là, qui est juste avant le 1 pouce. C'est divisé en 16 parties, là, une règle. Là. Fait que moi, là, j'ai marqué en dessous ici, moins une ligne. Là. En enlevant 1/16e, on se trouve à enlever 1/8e tout le tour de notre boîte, ce qui fait qu'elle va bien s'ouvrir et bien se fermer. Si vous gardez la même grandeur, ben ça va fermer pareil, mais ça ferme pas bien. Tandis que là, le 1/16e, c'est parfait. Ça pourrait être un 8e aussi. Moi, je trouve que c'est plus lousse. Ça, c'est un... si vous avez les millimètres, là, peut-être que c'est plus facile, mais en tout cas, moi, c'est une ligne, là. Il y a une ligne à moi. Vérifiez que vous êtes sur les 16e et non les 8e, là, parce que des règles qui n'ont pas les 16e. Sur notre planche, là, on a les 16e. Ça, c'est très, très, très important.
Et puis, les plis, ben, sont à 1,5 pouce parce que c'est notre hauteur. Fait que ça nous donne une boîte comme ça, qui ferme complètement, moi je dirais. J'ai fait un trou dedans avec les formes à découper. Comment ça s'appelle? Les formes modernes, formes à la mode. Je sais pas si c'est encore disponible, ça. Mais sinon, n'importe quoi, là. Mon papier, il y a 9 pouces sur sa plus grande longueur, puis l'autre à 7 3/4, ça passe pas dans la machine de découpe. Alors, j'ai plié mes deux revers comme ça, et j'ai fait mon cercle, puis ça fait que j'ai quand même des bons... une bonne prise, là, parce que une boîte comme ça, surtout avec 1,5 pouce d'épais, ben, c'est peut-être moins le fun à ouvrir et à fermer, tandis que là, ben, j'ai mes cercles qui ont fait des beaux espaces pour fermer et ouvrir la boîte. Fait que ça, c'est ça. Ça nous fait un beau trou pour voir à l'intérieur. J'ai pas mis encore ma petite fenêtre. C'est voulu. Je me disais, ça va moins mirer sur les lumières. Alors, ça, c'est la boîte. Ceci, j'en ai fait une autre. C'est là que mon histoire se complique. J'ai pas fait de trou sur le dessus parce que, dans le fond, ce papier-là, il est tellement beau. C'est la même boîte. C'est toujours drôle, hein, les illusions d'optique, là. Je sais pas si vous autres, en le montrant comme ça, là, on dirait vraiment que elle est plus mince, moins épaisse que l'autre, mais si je les mets une à côté de l'autre comme ça, elle a tendance à ouvrir, là. C'est vraiment la même hauteur de boîte. Mais moi, j'aime bien ça, des boîtes qui ont un bout de carton qui dépasse. Autrement dit, que le couvercle est un petit peu plus petit que la base de la boîte. Alors, c'est là que l'histoire se complique, mais là, vous allez être gâtés. Vous aurez pas besoin, parce que moi, j'ai les explications là-dessus, puis un coup qu'on en a un de fait, ben, elles se font toutes pareilles. C'est le même principe que ce que je viens de vous montrer, de vous dire, sauf que, là, ce que j'ai en rouge, j'ai mis un petit rouge ici, là, j'ai mis un petit trait rouge ici pour montrer que les mesures qui sont en rouge, c'est pour faire un couvercle. Quand vous aurez votre chose, là, vous allez pouvoir l'adapter aussi pour avoir un couvercle plus mince que la boîte. J'ai encore mon 6 pouces, ça, le 6 pouces puis le 4 3/4, ça changera pas. Il faut que ça aille sur la base, puis la base, elle demeure la même. C'est le couvercle qu'il faut adapter. Le couvercle, ça veut dire que j'ai 6 pouces, puis plutôt que d'avoir 1,5 pouce, j'ai enlevé, moi, un demi-pouce sur celle-là. Ça va être adaptable selon ce que vous voulez, là. Moi, je trouve que un demi-pouce, ça fait bien là, de distance. Je sais pas si on la voit. Ouais. OK. Alors, comme j'ai enlevé un demi-pouce, j'ai 6 pouces plus 1 pouce plus 1 pouce de chaque côté. Faut toujours compter en double ou enlever en double. C'est là qu'était mon petit problème tantôt. Alors, mon papier design pour ma couverture, ça va être le 8 pouces. Même chose pour la largeur. Alors, je repars encore avec mon 4 3/4. J'enlève 1 pouce, fait 4 plus 1, ça fait 6 3/4. Ça va être la mesure de mon papier. Et mes plis, ils sont à 1 pouce, c'est ça. Il était à 1,5 pouce ici. Maintenant, mes plis, ils vont être à 1 pouce parce que si je m'en vais à 1,5 pouce là, ben, ça marchera plus. C'est là que j'ai eu des problèmes tantôt. Puis quand ça, c'est très, très important. Puis, oh mon Dieu, je sais pas, là, j'ai repris 3 fois, là, les mesures. Mais là, ça marche. On va en faire une. Oh mon Dieu, je voulais faire mes plis, je les ai pas fait. On va faire ça. Oh non, on n'est pas dans Noël, c'est juste la semaine prochaine. Hein? On va tout arriver en même temps à Noël. Ah, Seigneur. Alors, ma base. Ce que je vous disais tout à l'heure. Le bas, la base. J'ai mes mesures. J'ai bien mon 9 pouces.
Je veux pas vous induire en erreur. Parce qu'eux autres, là, ils nous l'ont montré, là, cette boîte-là, puis ils nous ont dit ça tellement vite. Puis là, je me disais, en tout cas, je pense qu'ils se sont trompés en le disant. Alors, mon 9 pouces, c'est ça, là. Ma base, là, c'est les mêmes choses qu'en haut. 9 pouces et 7 et 3/4. Mais je les ai mis là, mais c'est 8 et 15 16e. Oh, Seigneur. Fait que j'ai déjà découpé mes cartons à la bonne mesure. Et ma base, mes plis sont à 1,5 pouce. Je veux avoir une boîte qui a 1,5 pouce de profondeur. Alors, allons-y. Oh, allô Diane. Bonjour Carmen. Est-ce que vous êtes des faiseuses de boîtes? Moi, j'aime ça, faire des boîtes. Puis celle-là, là, vraiment, je l'aime beaucoup. Hein, je trouve ça le fun. 10 cartes. Je vais essayer de sortir la mesure pour 4-5 cartes. Là. 5 ou 6. 5 ou 6 qu'on fait. On a juste à couper ça en deux. Là. Si 1,5 pouce, ça fait pour 10, ben, c'est quoi la moitié d'1,5 pouce? Une demi? C'est ça, c'est 3/4 de pouce, hein? Oui, c'est ça. Ça sera 3/4 de pouce de hauteur. C'est parce qu'avec un gabarit comme ça, là, ben, on a tout ce qu'il faut pour faire les grandeurs de boîte qu'on veut. J'adore. Puis on met nos titres en haut, là. Puis, bon, ça c'est le haut. J'ai pris mes mesures, j'espère que que j'avais les bonnes mesures. Alors le haut, mes plis sont à 1 pouce, plutôt qu'à 1,5 pouce, parce que si je mets ça à 1,5 pouce, c'est pas... parce que j'ai enlevé un demi-pouce. Voilà, 1 pouce, 1 pouce. Alors, je me suis même mêlée, à un moment donné, j'ai pas pris ma bonne... D'habitude, l'autre bord, ça va mieux. 1 pouce de bord, donc. Tu sais, à un moment donné, j'avais pris 3/4 de pouce d'un bord, puis là, fait que là, on refait la petite boîte, plutôt qu'1 pouce. Puis pourtant, je vous dis, là, je suis en forme, je suis bien réveillée. C'est pas parce que je me suis levée trop tard. Caroline. Je voulais la faire. L'autre s'était fait très, très facilement. J'aime ça avec la petite... je suis bien 1 pouce, là. Avec la petite fenêtre au centre, là. Celle-ci, là, vu qu'elle a juste un demi-pouce, 1 pouce de hauteur, là, ben on pourrait faire des fenêtres, puis les côtés se briseraient pas, là, parce que ça prend la machine de découpe, finalement, elle a 6 pouces de large. Fait que un coup, ça, c'est plié, là. La largeur, c'est-à-dire la... Ah, mon Dieu, en plus, celle-là est sur ce sens-là. Là. Ça passe facilement. Là. Ça a 4 et 3/4 de large, là, finalement. Ouais, la hauteur. Là. Oh, mon Dieu. Je suis partie de nos mesures standards. Je me suis dit, ça va être plus facile. Puis, je m'en suis tenue à ça. Fait que ça a 4 écarts, plus 1/4 de pouce, plus un autre quart de pouce. Fait que... ça a 4 et 3/4. Fait que ça passe très bien dans la machine de découpe. Moi, je veux en faire avec mes beaux petits cadres rectangulaires, là, que j'utilise quasiment tout le temps, là, depuis quelque temps. Alors, toujours la même affaire, là, les boîtes, là. Un coup que nos plis sont faits. Vous allez voir, je vais en faire d'autres. J'ai plein d'idées pour en faire d'autres. Puis, matin, ben... je pensais d'avoir le temps d'en faire 2-3 sortes, puis colline. Il était rendu 9h30, puis ça marchait pas encore, mon affaire. Puis j'ai dit, hop, on va mettre ça un petit peu plus tard. Parce que ça me tentait pas de la remettre, ça me tentait pas, non, j'ai dit, c'est aujourd'hui. Alors, on coupe les plis. Le truc, il faut vraiment enlever... moi, j'enlève les plis, puis bon, on peut faire une petite diagonale, là. Mais il faut vraiment que l'épaisseur des plis soit enlevée. Tu sais, on en voit là, qui viennent couper ça comme ça. Là. C'est bien correct, ça aussi. Même ça, tu vois,
la misère à couper comme il faut un matin. Oh, on dirait que j'ai pris un coup. Oh, peut-être que je sais la raison. J'ai mangé des biscuits au chocolat hier. J'ai pas l'habitude de manger ça le soir. J'ai pas l'habitude d'en manger bien souvent non plus. Peut-être ça. Oh là là. Là, je vois pas bien mes lignes de ce côté-là. Excusez-moi pour le miroitement, là, mais... Puis, ben, je trouve que je suis en plein dans le bon temps hein, pour les boîtes, là. Fait que regardez, des fois on se dépanne avec des petits sacs, là, des petits sacs qu'on achète pas cher, là. Ben, avec une boîte comme ça, là, moi, je trouve que c'est plus personnalisé. Enfin, je pense que je vais les signer, là. On peut étamper en arrière, puis écrire notre nom, puis c'est sûr qu'une étiquette, des rubans pour les décorer aussi. Il y a plein d'idées. Tu sais, quand je veux faire... je sais pas si je vais avoir... J'ai pas de bonne Noël, mais des fois, je veux faire comme une boîte à ma petite fille. Puis à mon petit-fils aussi. Lui, c'est plus difficile un peu. Là. Je sais pas trop quoi y mettre là-dedans. Mais si on emballe tout ça dans des petites boîtes, là, c'est cool. Moi, quand je fais des boîtes, là, je revire ça comme ça, là. Puis tiens, là, je suis pas du bon côté, évidemment. Je la fais avec mon petit papier, mon petit collant à 2 faces. Je trouve que ça colle bien, ça n'a pas de... Ça va bien avec ça. Fait qu'un coup qu'on est parti à faire des boîtes, puis un coup, ça va bien. Puis un coup qu'on a notre petit outil comme ça, là, je pense que ça existe un outil, une petite planche là, pour faire des boîtes. 6X, je pense qu'ils font ça, là, toutes sortes de petites planches là, pour... puis il me semble bien qu'il y en a une qui fait des boîtes, mais là, je pense que ça va bien avec... Oups, il me reste un coin. Bon. J'ai un petit bloc de verre. J'aime ça. J'aime ça couper avec ça quand je travaille avec le petit... Et ça coupe bien, ça coupe carré. Des fois, on a des choses en biseau, là. Hey, c'est merveilleux quand on a des petites affaires en biseau. Tu mets ton petit bloc, puis il te fait ça. Parfait. Fait que moi, c'est des petits blocs acryliques que j'avais dans une autre vie avant d'être avec Stampin' Up, là. Oups. Les petits papiers. Là, je vais me mettre là-dessus, là, peut-être bien que ça va claquer moins. Ma petite planche. Ça pourra être un bloc de bois, là, si vous n'avez pas de petits blocs acryliques. C'est parce que c'est carré que je trouve que ça va bien. Nos blocs acryliques pour les étampes sont comme un petit peu arrondis, ce qui est merveilleux pour l'ergonomie. Et pour le couper. Ça pourrait être juste un carton très rigide, là. Si vous voulez faire un petit peu le même genre. Je trouve que, puis en plus, quand on fait des affaires comme ça, vous voyez mon petit gilet minou, hein, de temps en temps, là. Je vais essayer de remonter les manches. J'ai oublié d'enlever mon gilet. Moi, je suis pas tellement chauffeuse de maison. J'aime ça. J'aime pas ça quand il fait trop chaud autour de moi. Fait que j'aime mieux porter du linge d'hiver. Hein? Un chandail, là, c'est fait pour être porté. Je porte ça, moi, des chandails d'hiver. Mais là, j'ai chaud, là, un peu. Je pourrais l'enlever. Alors, on fait notre boîte. On continue. C'est long, hein? Non, c'est pas long. C'est pas long, mais c'est comme... vous allez voir, ça vaut la peine. Puis je pense que tout le monde qui est sur ma page font partie aussi du groupe Osez créer avec les losés. Fait que je vais mettre la vidéo, puis je vais mettre... à moins que... Oh, je vais vérifier. Peut-être qu'en mettant un commentaire sur la vidéo. Je vais essayer. Les pages les pages Facebook, là, ben c'est ça. Ça, c'est... Vous êtes sur une page.
Oser créer avec les Losés, c'est un groupe, il n'y a pas les mêmes fonctions. Et puis là, ben, on s'arrange pour que ce soit droit. Puis là, vous dites, là, c'est sûr, mais je voulais faire une belle petite enveloppe, là, une belle petite boîte. C'est là que ça a commencé à se compliquer. Fait que là, j'ai dit, je vais refaire le même modèle que j'avais déjà. Fait que j'en ai déjà 3 pour mettre des boîtes, des cartes. J'en ai des cartes. Je vais être bonne pour en distribuer. OK, voilà ma base, ma boîte. Moi, des fois, là, c'est mes cartons épais, les cartons blancs épais. Ils sont pas mal presque parfaits. Ils pourraient être plus épais. On pourrait mettre un autre carton en dessous ou à l'intérieur. Moi, j'aime ça quand c'est solide, ce que je fais. Mais je trouve qu'ils sont quand même, les cartons blancs, là, épais. Ils sont épais. Puis c'est on a 9 pouces, ok. Ben on peut aller jusqu'à 11 pouces. Fait qu'on peut aller avec du 8,5, 11 quand même, des boîtes assez grandes. Hein? Là, j'ai 1,5 pouce de hauteur. Mettons que je fais 10 pouces puis 1 pouce d'épaisseur, quand même, c'est quand même assez grand. Tu sais, des fois, on a des petits vêtements, des choses à offrir. 10 pouces. Moi, j'ai acheté des petits linges de vaisselle en cadeau. Mais les linges de vaisselle, je veux les utiliser pour emballer les cadeaux. Bon, ok, oublie ça. J'ai pas besoin de cartes. J'ai pas besoin d'emballage. Les autres vont faire l'emballage. Alors, je m'en viens ici. Et on assemble la boîte. Le couvercle, c'est-à-dire. Puis là, ça devrait fonctionner. Bon, voyez-vous, ça rentre très bien. Je l'ai mis là-dessus comme ça parce que, étant donné qu'il n'y a pas de trou dedans, il va y avoir de la tienne. Et voilà. Fait que j'en ai, vous voyez bien que fallait pas que j'en fasse 2 exactement pareil. Fait que j'en ai une qui est à l'horizontale, l'autre à la verticale. Et j'ai celle-ci qui est presque terminée. Il manque une petite étiquette peut-être et puis fermer la fenêtre. Alors, j'espère que vous allez vous essayer. Si vous avez du papier design en trop qui vous reste de Noël, celui-là, je le trouve parfait pour faire des boîtes. C'est fait tellement beau, je trouve. Je vous souhaite une super belle période des fêtes. 18, la semaine prochaine, ben, et moi, j'ai encore un petit projet que je voulais vous montrer avant Noël. On verra. Peut-être en fin de semaine, je sais pas trop, là. Ça devrait être la dernière vidéo de cette année pour ma page Facebook. Je vous remercie tout le monde. Là. Je sais que vous n'êtes pas là. Vous êtes beaucoup en différé parce que le jour, c'est pas toujours évident, mais moi, le jour, c'est plus évident pour moi. Alors, je vous souhaite un joyeux Noël. Et puis, on se revoit en 2026. Profitez-en. Bye!